Ah, bon sang, je me remettais tout juste de Feijen avec ses clichés sur les elfes, et il a fallu, comme un bon gros masochiste, que je tombe sur un récit de fantasy qui va encore plus loin dans les clichés. Bon, je crois que le bûcher est prêt. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. What on a fait? Bonjour à tous amis lecteurs et bienvenue dans ce choix des lecteurs de décembre. J'avais pas spécialement envie de reparler de fantasy. Puis d'un coup je suis tombé sur ça. Alexandre Malagoli, avec Sanctuaire, premier tome de la trilogie du Roi Fou. Et après ça on va croire que je vais encore tirer sur l'ambulance. Pour la petite anecdote, j'ai vraiment cru que j'allais installer un compteur à clichés. Mais au final je me suis dit que j'allais faire sauter la baraque. Ouais, un peu comme ça. La dernière guerre a ravagé les 5 royaumes. 60 ans plus tard, la paix est encore fragile. Dans le royaume de la Terre, 5 adolescents mènent une vie tranquille, loin de soupçonner les mensonges qui tissent leur existence. Pourtant, ils découvrent bientôt qu'ils sont sensibles au weird, l'essence de la magie. La loi ne souffre pas d'exception. Ils doivent rejoindre le sanctuaire, l'école des chevaliers. Propulsés dans un monde dont ils ignorent les codes, méprisés par l'élite qui fréquente l'académie, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et lorsqu'ils deviennent la proie de créatures qu'ils sont les seuls à voir, bien entendu, nul n'accepte de les croire. Loin de là, dans le royaume de la nuit, le prince Memnon affronte son pire ennemi, son frère. Pour le vaincre, il n'hésitera pas à livrer le royaume de la terre au puissant empire du feu. Le sort des 5 royaumes est lié au mystère du sanctuaire. Bon, vous voyez déjà où se trouvent les soucis. Ceux qui connaissent bien ma chaîne savent très bien où je vais taper, et je vais pas faire semblant pour une fois. Feijen à côté, c'était un échauffement. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est plus l'inspiration. On sent bien quand même qu'à un moment donné, on s'est inspiré de Magic, d'Harry Potter, d'Ulrich de Melniboné avec ses rois décadents et fous, parce qu'évidemment il fallait bien une petite sauce de dark fantasy pour que ça soit pas trop mignonné, mais quand même, à un moment donné, stop quoi. Nous commençons directement avec la dernière grande bataille qui a eu lieu durant la Grande Guerre 60 ans auparavant et qui met en scène Memnon. Celui-ci va subir d'humiliation en humiliation qui va aller jusqu'au meurtre et au viol de certains de ses proches. Ouais, comme introduction, ça commence bien. Avec un rire goguenard, il attrapa la princesse et la tourna vers le maître de guerre en commençant à lui malaxer les seins. Malheur au vaincu, pouvait dire Josa, dans les yeux reptiliens que le sauvage rivait sur Memnon. Puis le chef colla sa bouche contre l'oreille de Cassio Meda. Sa langue bifide jaillit de la fente de son masque pour venir chatouiller la peau d'albâtre de la princesse, tandis qu'il lui susurrait « Nous va exaucer tous les rêves de toi, Rosarde, tous les rêves secrets, les vrais bites d'Anki, toi qui vas enfin les sentir dans le cul de toi. » Ah, on en est à la 40e page et déjà, ça commence déjà à me saouler. Bon. Puis une fois la défaite de Memnon consommée, on finit par s'intéresser à des gamins. Et là, on a les stéréotypes des gamins. Chaque gamin représente un caractère différent. Vous le voyez le cliché arriver? Non, vous êtes sûr, hein? Non, parce qu'attendez, j'ai pas encore mis le reste. Hein. Ils finissent par tomber sur le prince en mission. Oh bah ça alors! Qui apparemment cherche un gars qui serait un chevalier en disgrâce que la reine veut absolument faire revenir à la cour. Et vous savez ce qui est le comble de tout? C'est le porcher antipathique qui habite à côté du village. Mais enfin, s'emporta le prince, vous devez obéissance à la reine. Vous n'avez pas le droit de lui refuser vos conseils si elle estime en avoir besoin. Pensez à la sécurité d'Elora. Alistair riva sur lui ce regard délavé et inexpressif. En voilà un de conseil pour la reine. Qu'elle évite à l'avenir d'envoyer son fils courir le pays avec une maigre escorte. C'est à peu près la pire erreur stratégique qu'elle pouvait faire, et sans doute la plus grossière depuis de nombreuses autres qu'elle a commises depuis des années. Un duelliste qui laisserait une telle ouverture dans son garde serait déjà mort. Vous en voulez encore? Parce que oui, il y a le moment où les gamins apprennent qu'ils ont des dons. Oui, on en est là. Et il y a même le cliché de la marque avec. Comprenez déjà que là, avec déjà tous ces clichés-là, déjà j'ai commencé à prendre cher. Mais j'ai pas parlé de Memnon. Oh mon dieu, Memnon. Bon sang, Elric, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Sincèrement, je me suis cru en Melniboné avec toutes tes descriptions là. Et surtout à ce moment-là, la découverte des reliques qui ont des couleurs et qui s'annulent les unes les autres. Bon, on fait comment pour empêcher un casque qui peut régénérer ses blessures? Si j'en crois au codex Magic, ce qui contre les effets guérisseurs de ce casque, il se trouve être dans cette couleur. Donc il faut aller récupérer le bouclier de la faiblesse de celui-ci. Bah, allons-y. Bref, vous l'aurez compris, tout le livre est comme ça. Quand on tombe sur un cliché de la fantasy, on se facepalm, on continue, on se dit que ça pourrait pas être pire, puis on retombe sur un autre cliché de la fantasy qui est parfois plus gros que le précédent,
Et on recommence l'opération jusqu'à la fin du livre. Ah oui, et je parlerai pas aussi d'un des gamins, Ash, qui est un véritable Garistou, voire même un Deus Ex Machina en puissance tout le long du bouquin. Non, je vous rassure, je vais pas continuer à tirer sur l'ambulance parce que à ce niveau-là, ça serait de l'acharnement. Surtout quand on sait que c'est le seul livre paru de la trilogie et que celle-ci a été abandonnée. Et c'est là que je veux en venir. Je n'ai rien contre la fantasy en soi. Si vous voulez faire de la fantasy, faites-le. Ne vous privez pas. Mais à un moment donné, il faut savoir se poser la question de ce que vous y mettez dedans et du choix des bêta-lecteurs. Ne vous faites pas relire par des amis ou des fans. En aucun cas, c'est triste. Mais il faut quelqu'un qui a un œil extrêmement critique et sévère sur ce que vous produisez. Et c'est là où je veux en venir. Peut-être que Alexandre Malagoli n'a pas choisi ses bons bêta-lecteurs. Parce qu'après tout, quand on voit toutes les références qui ont été mises dedans jusqu'aux couleurs de Magic, si vous êtes bêta lecteur, allez jusqu'au bout. Est-ce qu'à un moment donné, personne s'est dit « Mec, c'est flagrant ce que tu es en train de faire !» C'est un peu dommage parce que ça aurait pu être une excellente série de fantasy, mais qui a été plombée par tous ces clichés qui ont été mis dedans. Il n'y a aucun problème avec la fantasy, si ce n'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec de plus en plus de récits qui sont des clichés sur pattes à tous les niveaux. Je veux dire, quand on est sur le point d'appliquer la vidéo de crise de poisson fécond de bout en bout sur un livre, je pense qu'il y a un problème. On peut jouer avec les codes. Moi, j'ai aucun problème avec ça et j'apprécie quand à un moment donné, je suis surpris par le code utilisé et qui a été contourné. C'est une très bonne chose, mais je préfère qu'à un moment donné, ça soit utilisé en termes de gimmick plutôt qu'en termes de clichés. Et là, je vous renvoie à la vidéo du Fossoyeur pour vous apprendre ce que c'est qu'un gimmick et un cliché et la différence qu'il y a entre les deux. Ce genre de choses s'applique aussi en littérature. Je veux dire, à ce niveau-là, si je faisais une liste de tous les clichés qui existaient dans la fantasy, je pourrais répondre une quadrologie. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas sûr que ce soit apprécié des lecteurs. Comme je le disais, c'est un peu dommage cette histoire de trilogie abandonnée. Parce que beaucoup attendaient quand même une meilleure suite que celle-ci. Même les lecteurs se sont rendus compte qu'elle était bourrée de clichés. Et c'est un peu dommage. Et vous savez ce que je regrette, c'est que combien de livres sont sortis comme ça avant d'être délaissés par leurs auteurs, devenant ainsi des trilogies abandonnées. Trop de clichés dans un livre comme ça fait vraiment beaucoup trop. Mais à la rigueur, si vous mettez la main dessus, lisez-le pour comprendre tous les clichés qu'il faut absolument éviter dans ce genre de livre. Au mieux, il pourra vous faire comprendre tout ce qu'il ne faut pas mettre dans un livre de fantasy et éviter tous les clichés de ce genre, transformant ainsi votre roman en banal fantasy. Et voilà, c'est la fin de ce numéro du choix des lecteurs. C'est la fin de l'année, c'est la dernière vidéo. Je reviendrai le deuxième lundi de janvier pour le prochain numéro de JDR Saga. Donc d'ici là, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est ce qui est le plus important. Vous pouvez très bien rejoindre les tipeurs dont le nom défile à l'écran. N'hésitez surtout pas à vous faire plaisir si vous aimez l'émission. D'ici là, laissez dans les commentaires le prochain livre que vous voudriez que je chronique, que ça soit un roman, un comics, un manga, voire même un petit jeu de rôle. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Sur ce, d'ici là, ayez toujours un livre à portée de main et moi je vous dis rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.